Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi. Et comme vous le savez, mardi j'ai fait la vidéo de la nouvelle lune. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Ce sera quelque part ici en haut. Et pour aller voir les énergies de la nouvelle lune, c'est toujours intéressant pour savoir quelles actions peuvent nous aider à aller plus rapidement. Voilà. Donc aujourd'hui on va aller voir ce qui ressort. Donc bien évidemment écoutez vraiment votre guidance intérieure, c'est très très important. Prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet pour réserver une place pour le mois de décembre, parce que ça y est, j'ai fait mon planning de décembre, il est en ligne. Et du coup on va aller voir ce qui ressort. Et bien évidemment c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc là avec le tarot de la nuit, avant de commencer, on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dedans. C'est très important avant d'aller voir la suite, pour voir est-ce que ce tirage est fait pour vous ou pas. S'il n'est pas fait pour vous aujourd'hui, ce sera peut-être plus tard. C'est important de se reconnaître dans les énergies. Hop, alors ici on a l'ange de la nuit. Donc ici on voit que vous êtes dans la fin d'une problématique et que là vous pouvez enfin souffler. Peut-être que vous cherchiez un emploi et que ça y est vous avez trouvé, donc vous pouvez enfin lâcher prise. Mais ça peut être aussi que vous aviez quelque chose à faire d'assez intense. Peut-être, je sais pas moi, la famille qui arrive, donc un gros ménage à faire et ça y est c'est fait. Donc là on peut souffler. Mais là on voit que vous pouvez enfin souffler. Donc ça, vraiment, on adore. Peu importe le domaine que ça concerne, ça fait toujours du bien quand on arrive justement à franchir la ligne de l'objectif. Alors, on a la 8 de coupe, donc ça peut parler d'un déménagement, mais pas forcément. En tout cas, on voit d'un changement. Vous voyez, ici, on voit... Hop, excusez-moi. Ici, on voit que il y a une situation qui est derrière et on va vers ce nouveau départ. Ici, ça doit vous parler. Ici, vous sentez un nouveau cycle, de nouvelles idées qui viennent à vous. Ici, vous sentez un petit peu l'ouverture des possibles. Là, si vous avez des nouvelles idées concernant le personnel, le professionnel, mais même le sentimental, tout ce qui vous vient, n'hésitez pas à le noter. Parce que l'As d'épée envoie tout le temps beaucoup d'informations et c'est le moment de noter parce que des fois, on y pense et puis après, quelques temps après, on a oublié. Le fait de noter, on peut y revenir sur les notes. Voilà, mais ici on voit qu'il y a beaucoup d'idées qui arrivent justement, le fait d'être au bout d'une situation, on voit qu'il y a un changement quelconque dans votre vie. Et pour moi ce changement, il est en train de se faire maintenant parce que là on voit que vous pouvez souffler. Donc là vous êtes un petit peu dans l'entre-deux, mais plus vers le nouveau départ, dans le nouveau cycle. Parfait, ça juste avant la nouvelle lune en plus. Ouais, et je vous parle de lune, on a la lune. Hein. Mais ici, on voit que du coup, vous écoutez beaucoup plus votre intuition. Ici, je la sens très positive, la lune, parce qu'ici, on voit que vous écoutez votre intuition. Peut-être que vous avez beaucoup de rêves et beaucoup d'informations dans vos rêves. Mais en tout cas, on voit que votre canalisation est bonne en ce moment parce qu'elle vous amène la clarté. On voit que vous voyez clair, en fait, sur les choses et sur les décisions peut-être que vous devez prendre ou la direction que vous devez prendre. Et ici, j'ai plus l'impression que c'est sur le plan personnel. On a la 5 de Pentacle, donc on voit que peut-être que vous attendiez une somme d'argent et que justement vous l'avez reçue, ou peut-être que vous étiez en train de vendre une voiture et que la vente ne se faisait pas et ça y est, elle est faite, voyez. Mais ici on voit en tout cas que c'est la fin d'une problématique et c'est pas forcément d'argent, hein, la 5 de Pentacle, c'est une problématique quelle qu'elle soit et on voit que c'est la fin d'une problématique. Ça peut être aussi la fin d'un crédit, donc du coup là vous sentez que c'est derrière vous et que du coup vous allez pouvoir respirer. Et du coup, ça emmène la passion. Hein. Là, on voit que vous êtes dans de bonnes énergies au moment où vous regardez la vidéo, pardon. Et puis là, on voit que ça vous donne du challenge, un défi, peut-être une envie de se mettre un défi. Peut-être pour certains d'entre vous, peut-être une envie de vous mettre à la spiritualité, peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel, mais pour d'autres, ça peut être de faire une formation, soit en autodidacte, ou soit vraiment de faire une formation à distance, par exemple. Parce qu'ici, on voit que vous êtes motivé, en tout cas, à créer un changement dans votre vie, un changement qui sera positif. Et j'ai l'impression que ça concerne le personnel et le professionnel. Là, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, j'ai l'impression de ça, parce qu'en plus, on a la 10 d'épée avec la tour. Ici, on voit que justement, vous avez envie de retrouver la passion dans votre vie. On voit que vous avez envie de changer quelque chose, parce que peut-être que vous étiez dans une vie un petit peu trop
routinière, pardon, je trouvais pas le mot, dans une vie trop routinière, et du coup, il y avait ce côté où il manque la flamme. Et on voit que ça, vous ne voulez plus. Vous avez envie de vous occuper. Et pour certains d'entre vous, ça va être peut-être de travailler dans une association en bénévolat pour justement apporter cette aide. Et ça peut être que 1 à 2 heures par semaine. C'est pas la peine d'en faire tous les jours. Moi, ça m'arrive d'aller faire du bénévolat pour les animaux à la SPA ici. Mais je n'y vais pas forcément toutes les semaines. Et je ne fais pas beaucoup d'heures. Mais le peu que je fais, ça me fait du bien. Ça m'apporte du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça peut être bien évidemment aussi dans le professionnel, hein. Mais là, vous voyez comme ça vous parle ici, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un coup de peps, en tout cas, d'un changement dans votre vie. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Vous me le direz dans les commentaires. Et vous savez, le peu qu'on donne, c'est déjà énorme. Comme on dit, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri. En fait, c'est que on ne peut pas, bien évidemment, changer une situation ou changer le monde, mais on peut apporter notre petite pierre à l'édifice. Si tout le monde apportait sa petite pierre à l'édifice, ça créerait un grand changement. C'est pas vraiment ça l'histoire du colibri, mais allez vous renseigner sur l'histoire du colibri qui est très intéressante. Elle est beaucoup plus longue, hein. Là, je vous ai fait le résumé, un petit peu la morale de l'histoire, mais c'est très intéressant. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, si jamais ça vous parle, donc la personne de votre cœur. Hop, là, c'est le tarot de la magie verte. Donc, dans quel état d'esprit il est quand il pense à vous? Alors, ici, on a le roi de houx. Donc, ici, on voit quand même qu'il voit clair, en tout cas, sur votre relation. On voit qu'il pense à vous, qu'il ne vous le dit pas forcément, parce que le roi de houx, c'est l'ermite, hein, clairement. Donc, il ne dit pas forcément ce qu'il ressent, mais on voit qu'il a des sentiments pour vous, qu'il garde bien précieusement. Et ça, j'ai l'impression qu'il met justement l'éclairage sur les sentiments qu'il a pour vous. Donc, c'est pas qu'il se rend compte qu'il a des sentiments, il le savait déjà, hein. Mais c'est qu'aujourd'hui, il arrive à regarder ses sentiments. Alors, ici, on a la sorcière. Ouais, on voit qu'il est stressé peut-être de se déclarer à vous, hein, angoissé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer son émotionnel. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle par rapport à vous. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise dans la situation. Au contraire, il a tendance à contrôler parce que c'est quelqu'un qui a peur peut-être de ne pas être aimé en retour ou qui a du mal à s'aimer. Donc, du coup, il a l'impression que peut-être vous l'aimez par besoin et non par désir. À partir du moment où on a une raison pourquoi on aime quelqu'un, c'est que ce n'est pas de l'amour. Vous savez, c'est que c'est du besoin. Alors, ici, on a la 10 d'Atame. C'est quelqu'un, par contre, qui... j'ai l'impression qu'il y a des signes qu'il y a un lien d'âme entre vous, mais qui n'y croit pas forcément. Il a peut-être un côté cartésien par rapport à ça. Et justement, vous lui permettez de vous éveiller, de l'éveiller justement à la spiritualité de manière inconsciente. J'ai l'impression qu'il est en train de changer ses croyances limitantes. Vous voyez, ici, on a l'arbre monde. On voit qu'il y a des différences entre vous et ça, il le sait. Peut-être qu'il est plus jeune que vous ou plus âgé, hein, c'est possible aussi. Ou alors qu'il y a une différence de culture, d'âge, de religion, etc., etc., ou de statut social. Là, prenez comme ça vous parle. Mais il sent que vous êtes complémentaires. L'arbre monde, c'est vraiment qu'avec vous, il se sent accompli et il sait qu'il y a ce potentiel. Ouais, mais ici, on voit qu'il y a cette dualité quand même, peut-être par rapport à ces différences. On voit qu'il se sent bien avec vous, mais il se demande est-ce que ça va être possible, parce qu'il se sent emprisonné. Là, s'il est plus jeune que vous, il se demande est-ce qu'il va être à la hauteur. Si jamais il y a une différence de religion, par exemple, il se demande est-ce que ça va le faire, cette différence de religion. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit que ça lui met une dualité. Pourtant, avec cette reine de coupe, on voit qu'il vous aime, hein, mais c'est quelqu'un qui a peur aussi de perdre sa liberté. Vous voyez?
Et il a du mal, c'est pas à faire un choix, parce que pour moi, ici, j'ai pas l'impression qu'il y a une triangulaire. Vous me direz dans les commentaires. Après, les triangulaires, c'est pas forcément un homme avec deux femmes ou une femme avec deux hommes. Ça peut être aussi des énergies tierces. Hein. On est tous entourés d'énergie autour de nous. Ça peut être la famille, les amis, les enfants, etc. Mais ici, en fait, quand on dit énergie tierce, ce sont les énergies qui influencent la relation. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui sait qu'il a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui veut pas vous perdre, mais en même temps, il a peur de ne pas être à la hauteur. On voit qu'il vous aime, mais en même temps, il veut pas perdre sa liberté. D'où cette dualité, en fait. Parce qu'il a envie d'avancer et d'un autre côté, il est retenu par cette liberté. Et quand je dis liberté, je parle pas de relation libre, je parle de relation chacun chez soi. Ou alors, si vous vivez ensemble, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie, par exemple, de passer le pas de se marier. Pour ceux qui vivent ensemble. On va aller voir l'évolution. Hop. J'ai envie de prendre le Muse Tarot. Donc on va aller voir vers quoi vous allez. Alors, ici, on a les lovers. Ouais, ici, on voit qu'en tout cas, il y a besoin de couper avec le passé. Il y a peut-être vraiment des énergies tierces autour de la relation, ou en tout cas un passé. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Il y a peut-être besoin de se libérer d'une situation. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a besoin de se libérer d'une situation. Si jamais vous vivez à distance, il y a peut-être besoin de se rapprocher. Bien évidemment, c'est pas forcément à vous de faire ce déplacement, hein. On est d'accord. Là, vous voyez où vous en êtes dans la relation et qu'est-ce qui est prévu dans la relation. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une situation, en tout cas, à changer. Il y a un choix à faire. Ça peut être aussi la jalousie. Si, par exemple, vous êtes jaloux ou jalouse, ça peut freiner la relation. Il y a peut-être besoin de quitter cet état d'esprit. Ici, il y a un choix à faire par rapport au diable. Ça peut être la jalousie, ça peut être les énergies tierces, ça peut être un passé qui retient, ça peut être aussi la famille qui n'est pas favorable à la relation. Mais en tout cas, on voit qu'il y a ce choix à faire de quitter quelque chose qui retient la relation. Et on voit que par rapport à ça, vous allez en parler. Parce que bien sûr, il faut en parler à deux. Ouais. Votre autre, en fait, qu'il a peur, j'ai l'impression qu'il a déjà été quitté par le passé. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de s'engager parce que s'il s'engage, il a peur que vous le quittiez et du coup d'être à nouveau dans un sentiment d'échec. Et on voit que ça le frustre. Il a peur de revivre la même chose qu'il a vécu par le passé. Ici, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Mais pourtant, on voit que ça évolue. Hein. On voit que vous allez en parler, que ça va évoluer. Et ici, sûrement que vous allez parler comme si vous aviez besoin de se rassurer. Ici, j'ai l'impression que vous allez vous rassurer mutuellement. Parce qu'on voit qu'il y a de l'amour entre vous, mais il y a quelque chose qui fait souffrir. Il y a comme un déséquilibre. Parce qu'on voit que vous, je pense, c'est vous de votre côté, vous voulez que ça évolue justement pour construire soit cette famille ou cette famille recomposée. Et que votre autre, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il a peur par rapport justement à cet échec qu'il a connu par le passé, avant de vous connaître. Et du coup, ça le retient un petit peu. Mais là, on voit que vous allez parler et ça va permettre une libération émotionnelle. Et du coup, on voit cette guérison qui arrive. Et avec la 2 de bâton, on voit que ça va permettre de regarder vers l'avant et de poser des actions avec l'empereur. Donc ici, c'est positif. On voit qu'il y a vraiment une discussion importante qui arrive, qui permet vraiment qui permet une libération émotionnelle. Donc, c'est pas forcément une déclaration d'amour, hein. C'est plus par rapport à ses peurs qui l'empêchent, ce qui le frustre, ce qu'il a vécu dans le passé pour pouvoir être rassuré. Ou c'est peut-être vous, de votre côté, qui allez lui en parler pour qu'il puisse vous rassurer. Là, vous prenez comme ça vous parle. Mais ici, avec la tempérance,
on voit qu'il y a une solution qui est trouvée, hein, clairement, et il y a surtout cette guérison émotionnelle qui est là, et on voit que ça va permettre de regarder vers l'avant et vraiment de poser ses actions avec l'empereur. Donc il y a quelque chose qui va changer après cette discussion. Et là, on voit que vous allez rapidement vers ça. Par contre, on va faire le choix de, s'il y a la tendance de la jalousie, bah, de lâcher la jalousie pour permettre cette discussion. Hop, on va prendre les 50 nuances de ma flamme pour avoir plus d'informations par rapport à cette évolution. On a la voix de l'ego. Ouais, donc ici, on voit quand même qu'il y a un conflit mental, mais que cette relation, elle avance pas après l'autre. Vous voyez, ça avance pas vitesse grand V, hein, ça avance pas d'une manière turbo, mais d'un côté, heureusement, parce que ce qui avance doucement et sûrement, c'est toujours plus stable que ce qui avance d'un coup. Hein. Quand on va trop vite, on a tendance à tomber, et ce n'est pas le but. Ouais, ici, on voit qu'il y a un changement quand même avec la métamorphose qui va être assez... qui va créer une renaissance en fait à l'intérieur de votre autre et du coup qui va amener à cette guérison et du coup à cette création entre vous. Ouais. Votre autre, j'ai l'impression quand même qu'il reçoit de l'aide, par quelqu'un d'extérieur qui l'aide justement à créer ce changement. Soit il voit un guérisseur, un hypnothérapeute, un kinésiologue, peu importe, ou peut-être un psychologue, peu importe, mais ça peut être aussi un ami ou quelqu'un de la famille qui l'aide. Et on voit que, en fait, ce qui le tient, c'est que il sent que tous les deux vous êtes liés. Et il y a quelqu'un qui l'aide à créer ce changement pour justement dépasser sa peur. Ouais, puis on voit quand même que c'est quelqu'un de têtu, qu'il a du mal à changer sa zone de confort, vous voyez? Parce qu'on voit qu'il a envie d'y arriver, on voit qu'il a envie d'être dans cette bulle avec vous. La vie est belle, c'est vraiment être dans, en fait, dans les pensées positives, mais surtout être dans cet havre de paix avec vous. Havre de paix et de bonheur, bien évidemment. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Ouais, on voit qu'il a du mal quand même à s'ouvrir, mais il y a quelqu'un, comme je vous ai dit, qui l'aide. Ça peut être aussi les guides, hein, ça peut être aussi s'il est connecté, etc., à sa guidance intérieure. Mais c'est quelqu'un qui veut vous remercier parce que vous en ayez conscience ou pas, vraiment, j'ai l'impression qu'ici, c'est peut-être vous qui l'aidez justement à pouvoir être à l'aise et à pouvoir se livrer par votre comportement ou par comment vous êtes dans la relation. Ça lui permet de s'ouvrir. Même s'il faut faire attention par contre de ne pas rentrer dans une relation sauveur-sauvé, hein, bien évidemment. C'est très important. Mais ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui l'aide justement à s'exprimer, à débloquer ce chakra de la gorge. Parce que votre autre, il a envie de vous dire merci. Merci tout simplement pour votre patience et pour la compréhension que vous avez avec lui parce qu'il a envie d'être dans cette destinée avec vous. Et ici, on a quand même le couple sacré avec un nouveau chapitre. Donc là, on voit qu'il y a une nouvelle étape dans votre couple qui arrive après ce changement, bien évidemment. Parce qu'ici, avec la tête de mule, on voit qu'il est déterminé à faire ce changement, mais qu'il a besoin en parallèle de cette aide. Pas qu'il ne pourrait pas y arriver tout seul, hein, mais c'est qu'il a besoin d'aide pour réussir à s'exprimer. Et c'est très important parce que souvent, malheureusement, la communication, c'est ce qui manque dans les couples ou dans les relations de façon générale. Parce qu'on est dans une société qui nous fait porter des masques, tout simplement. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc ici, c'est peut-être un appel pour que vous fassiez justement des prières, pour que vous vous connectez plus de votre côté, justement, pour vous aider et pour avoir des signes. Et quand je parle de signes, je ne parle pas d'heures miroir ou de plumes que vous trouvez par terre. Il faut voir au-delà de ça les signes, bien évidemment.
Il faut demander des signes spécifiques où vous ne pouvez plus douter. C'est très important. Mais en tout cas, ici, c'est une invitation à la prière. Voilà, suivant votre religion ou vos croyances, avec ou la divinité que vous préférez. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Moi, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Et surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.